Est-ce que tu comprends? Qui t'a fait du mal? Moi, je ne suis pas là pour venir sortir les noms. Déjà, le public gabonais, il faut voir. Tu as vu un show de direct, pronom m'appelle. Non, jamais. Justement. Dis Swangando, c'est un vantard. Il va tout manofan parce qu'il y a ceux qui ne m'invitent plus dans les shows. Hein? On t'a demandé Il y a d'arrêter ceux- aussi d'être Chongop. Il y a ceux qui m'invitent plus dans les shows en disant ceci. Que si on invite au gars, on met le gars en haut, il va tout machin. Est-ce que tu comprends? Eh bizango, on va choper les dos. La vie c'est kinda bangando. Vous embrassez les jolis dos. Tchakala bezaman. Tchakala chizaman. J'ai envie de me laisser danser. Ah là là. Tchakala depuis, tchakala depuis. Ah mais Mani. Salut chers web spectateurs, bienvenue une fois de plus sur le plateau de Et si on relativisait à votre web TV, la Une Gabonaise. Aujourd'hui, nous allons recevoir encore un invité. Vous savez que la Une Gabonaise reçoit toujours des invités de marque, de prestige, des VIP comme on dit chez nous. On dit pas ça au quartier, mais j'allais dire qu'on dit ça au quartier. En tout cas, vous connaissez l'homme, c'est Diego Falandri, le propriétaire du Parech. Depuis quelque temps, ça fait un peu couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux, mais bon, vous n'êtes pas prêts. Alors, dans le monde de la musique, dans le monde du spectacle, peu importe même le domaine, il y a ce qu'on appelle le succès. Alors, il y a des personnalités, il y a des artistes, il y a des sportifs, il y a plein de monde qui ont connu un succès fulgurant, on ne les attendait pas forcément. Et puis du jour au lendemain, ce succès a tardé à pouvoir se maintenir. Ce succès, malheureusement, ne s'est pas fait périn. Aujourd'hui, l'artiste que nous recevons a eu un gros succès avec son titre Ndongo, il y a quelques années. Derrière, beaucoup de gens se sont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Pourtant, il a enchaîné des titres, mais qui n'ont pas eu autant de succès que son titre Ndongo. Nous recevons aujourd'hui un chorégraphe, un artiste, un chanteur, un performeur. C'est quelqu'un qui fait le bonheur de ses fans lorsqu'il est sur scène. Je vous demande d'accueillir sur votre plateau le Keys Swangando. Comment mon frère? C'est bon, tranquille? Je dois t'appeler Abo ou bien? Non, appelle Keys Swangando. Le Abo, c'est resté à la maison, non? Voilà. Ok, mais tu me dois, hein, la fête de la dot, là, je ne vais pas laisser ça. On va gérer. Alors, on dit quoi, man? Ça va, ça va. Bonne arrivée sur le plateau. Merci, je vous remercie. Tu es bien là, tu es à l'aise? Non, ça va, je suis là, c'est la famille, on ne force pas. Tu es venu Ngopé, tu es venu pour jouer au beau aussi, hein? Ngopé comment? On a le Ngop depuis longtemps, on ne force pas. Depuis le ventre de maman. C'est bien parce qu'on ne suce pas les lèvres. Attends, on va se pour la joie. KZC. Alors, peut-être que moi, je ne t'ai pas bien présenté. Est-ce que tu peux en quelques lignes dire aux web spectateurs de la Une Gabonaise, qui es-tu? Bon, Keys, voilà, c'est un, on va dire, danseur à la base pour certains. Pour certains, danseurs à la base. Hein. Maintenant, après, pour moi, chanteur avant d'être danseur. Donc, chanteur, danseur, chorégraphe, auteur, compositeur. Voilà, je suis ce gars-là, je suis là pour vous. Voilà, c'est tout. D'accord. Alors, merci beaucoup, Keys, chorégraphe. Oui, c'est vrai qu'on t'a connu, pour certains, hein, on t'a connu en tant que chorégraphe de la maman. Oui. Chorégraphe de la maman, parce que déjà, il faut savoir que la musique, c'est pas facile. La musique, elle n'est pas facile. Ok? La musique, il faut aller au studio. Il faut avoir les moyens de rentrer au studio. Il faut avoir déjà sa musique en place, le beatmaker, tout. Il faut payer le beatmaker. Donc, il faut avoir l'argent. Ok? Mais la danse, tu n'as pas besoin de l'argent pour t'exprimer. Voilà, la danse, il faut aller, c'est des là. C'est des là. On te regarde, tu es bon danseur, oui, bon, ok, on met la musique, boum, bah, on danse, vite fait. Donc, du coup, bon, il faut être intelligent dans la vie. On s'est fait de l'argent avec la danse, après on produit dans la musique, vu qu'il n'y a pas de... Je sais qu'il y a des producteurs au Gabon, mais pour moi, je sais que bon, il n'y a pas de producteurs pour moi. Je prends l'argent dans la danse et j'investis dans ma musique. Dans la musique. C'est comme ça. D'accord, c'est très bien. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec toi sur le thème comment rebondir après un succès musical. Je crois que tu es la personne idoine, donc indiquée. Mais pourquoi c'est moi? Mais parce que la rédaction de la Une Gabonaise, dans son ensemble, a regardé un peu tout ce qui se passe. Et puis on s'est dit. C'est la moquerie. Et puis on s'est dit, mais le Keys, il est là depuis longtemps, il a eu un gros succès. Mais derrière, pourquoi on a l'impression que la carrière stagne? Non, déjà, avant de rentrer déjà dans les profondeurs,
Je vais chercher, je vais vous préciser un truc. Déjà, boum, Keys, avant le Corona, c'était Keys. Hein. Okay. Dès qu'il y a eu Corona, c'est là où il y a eu les problèmes. Est-ce que vous comprenez? Moi, avant, je suis chanteur, mais après, j'ai mes business derrière. OK? Il y a le Corona, on a tout bloqué. Je n'ai plus d'entrée, j'ai que des sorties. OK? On va parler que voilà, il y a des trucs que je gère, mais je ne vais pas dire c'est ici. OK, je gère, boum, 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 boum. Boum, j'ai encore eu un petit souci parce que j'ai eu une petite malchance. C'est comme si le Corona, là, c'était pour me détruire. C'était directement un Corona de voilà, la malchance. c'était jeté comme ça. Et je ne suis pas habitué à être renfermé. Donc, on va dire confiné. Je ne suis pas comme ça. Moi, je suis une personne, c'est oh la joie, oh l'amour, oh la joie. Boum, je suis parti. Ouais. Mais maintenant, du jour au lendemain, je n'ai jamais vécu cette vie. Cette vie de rester à la maison. Cette vie voilà, de rester à la maison. Faire. En disant, du coup, moi, je suis une personne, je sautais à la fenêtre pour aller danser. OK? Et donc, aujourd'hui, on me dit que tu restes à la maison. Je deviens fou, je reste à la maison. Du coup, je suis à la maison. Je ne pense plus que bon, c'est l'artiste là, je suis à la maison. J'ai une vie de famille. Madame aussi me dit que oh, la grossesse est rentrée. Je sens que... Donc, pendant le confinement, mais oui, c'est rentré. Composer la musique. C'est rentré. Toi, tu étais occupé. Voilà, la grossesse. C'est ma petite sœur. On ne va pas régler ça ici, s'il te plaît. OK. Moi, on va rentrer au vif du sujet. Le business. Mais tu as voulu parler, mais là, je t'explique. Sinon, on va s'attraper les vestes ici. D'accord. On va s'attraper les chemises. Je suis pas d'accord avec toi. Bon, le cas c'est dans quel univers musical on peut te classer? Parce qu'il y a d'autres, on dit c'est des artistes, c'est des afro-chameurs, c'est des reggae-mâles, c'est des rappeurs. Ouais, mais moi, c'est l'afro-cham. L'afro-cham que moi, je donnais le nom Boma Style parce que l'ancham, c'est juste une seule danse. Est-ce que tu vois? Moi, je pense que, je ne vais pas dire, parce que c'est trop aussi, trop, tu n'es plus humble là. Mais je suis un peu le mieux placé pour dire ça. L'ancham, c'est une danse urbaine gabonaise, il y a le jazz, il y a le bolo. Donc, vous voyez que si on dit seulement cham, c'est un peu bizarre. Donc, j'avais réfléchi depuis, j'avais fait un groupe avec des autres de l'afro-cham, comme on dit aujourd'hui. Comment il s'appelle? Bon, OK. Il y avait Dirio, il y avait Zion, il y avait l'Africain, en tout cas, tous ceux-là, les leaders. J'ai dit, bon, on va essayer de parler. Dirio a dit que, mais ça doit rester un cham, tout le monde connaît un cham. J'ai dit, bon, Dirio, ben, l'ancham, c'est juste une danse. D'accord. Donc, ça. Toi, tu étais pour... Moi, j'avais dit Boma Style. Toi, tu étais pour une autre dénomination. Oui, j'avais dit Boma Style, parce que Boma Style, c'est style gabonais. Style gabonais. Boma Style. Parce qu'un cham, c'était voilà. Un mot, c'était un lexique emprunté. Après, moi aussi. Emprunté au danseur. L'argot voilà. L'argot camerounais. Oui. Il y a bon? Oui, Ncham veut dire bagarre. Mais ici au Gabon aussi on dit Ncham. Oui, mais d'aucuns disent que ce n'est pas un mot typiquement de l'argot. Pourquoi on dit ça? Je me demande, est-ce que c'était ça la raison pour laquelle tu as décidé? Moi, je n'ai pas décidé à cause de ça. Moi, j'ai décidé à cause de la danse. Parce que moi, j'ai aussi l'esprit danseur. Si tu dis à un danseur que, bon, ok, on danse sur la Ncham, il te dit que, ok, vas-y, danse. Et lui, il danse au jazz. Il ne danse pas. Il te regarde. Tu dis que, bon, on danse sur la Ncham. Le boloman te dit que, ok, danse. Il ne danse pas. OK? Moi, j'ai la chance d'avoir l'esprit danseur. Donc, du coup, je sens qu'il ne faut pas frustrer les gens. Donc, je dis que, bon, on va appeler ça maintenant du Boma Style. OK. C'est à cause du Corona que beaucoup de gens n'ont pas écouté Boma Style. Mais sinon, ça arrive. Ça va se passer. Donc, le Boma Style arrive dans plusieurs de tes projets. Oui, Boma Style, c'est les sons que vous écoutez là. Vous écoutez Tukado. Tukado, Olumanyama. Vous avez écouté. Vous avez écouté Olumanyama, vous avez écouté encore Envoyé. Envoyé. Si on a écouté Envoyé. Ok, écouté Envoyé. Alors, voilà. je vois bien que tu es très enthousiaste et surtout tu es très, très passionné quand tu parles de la danse. Alors, j'ai une question. Te considères-tu, c'est vrai que tu l'as évoqué dès le départ, mais te considères-tu comme plus chanteur que danseur ou c'est l'inverse? Moi, du coup, je me considère comme les deux directs. Tu vois un peu, non? Moi, c'est au même niveau. C'est au même niveau. Ok, je ne veux pas dire que la danse est plus que la musique. Parce que déjà, moi, je danse sans la musique. Mais j'ai déjà la musique dans la tête et dans l'esprit. Est-ce que tu comprends? Donc, tu me vois comme un fou. Non, j'ai la musique déjà dans l'esprit. Est-ce que tu comprends? Et la danse, c'est le corps de la musique. La danse, c'est le corps de la musique. Si tu veux voir le corps de la musique, regarde le danseur. Il va t'expliquer la musique.
Il va te D'accord. montrer les cassés. Donc, la danse explique la musique. La danse explique la musique. C'est pas poupe. C'est, voilà, tu écoutes, tu sens que quand on dit le beau là, Doit être accompagné c'est d'un pas. accompagné d'un pas de danse. D'accord, très bien. Alors, on va continuer. Le KZC, Frangin, depuis ton succès, c'est pourquoi je disais que aujourd'hui on va parler du sujet de comment rebondir après un succès musical. Ton succès Ndongo, que tout le monde appelle Bizango, à cause du refrain, déjà, fais-nous d'abord un petit acapella. Yeah, Bizango, on va choper les dos, la vie c'est kinda au bangando, vous embassez les jolis dos, tchagala bezaman, tchagala chizaman, J'ai envie de me laisser danser. Ah là là. tchagala depuis, tchagala depuis. Ah, mais Mani. voilà, Pardon, laisse, c'est bon. donc, tchagala, non. Après le succès de Ndongo, de Bizango, on a eu comme l'impression que ta carrière a stagné. Est-ce que c'est le sentiment que tu as? Non. Tu sais, quand tu es un homme, hein, il ne faut pas être un homme la chair. Est-ce que tu comprends? Un homme a La chair. la chair. Ouais, Il faut être spirituel. Il faut être un homme l'esprit aussi, est-ce que tu vois? Bizango, c'est mon entrée. Bizango, Dans le game. entrée. Dans le game. C'était juste pour dire que bon, je suis là, bon, je ne vais pas venir en 2023. Sinon, ça fait un peu vieux déjà. Viens, je montre le visage, je vous regarde. Ouais, je suis là. Et vous tremblez, vous avez peur. Sinon, moi j'étais là, timide, machin. Dans l'édition, on me regarde. Là-bas, j'étais tranquille. Ça, tranquille. Et j'ai eu des coups. Il fallait un peu tuer un peu le côté sensible. Là. Ok, il fallait tuer ce côté. Et ils ont bien tué ça. D'accord. Parce que tu vois, aujourd'hui, tu te regardes dans les yeux, je parle avec toi. Non, avant, c'était timide, je regarde la caméra. Non, mais un artiste ne doit pas être comme ça. Parce que tu vois. Donc, tu n'as pas le sentiment que ta carrière a stagné c'était après l'entrée. Oui. D'accord. Mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent sur les réseaux sociaux que... Non, mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent sur les réseaux sociaux que tu fais la même chose, que c'est monotone? C'est monotone. Qu'est-ce que tu leur as dit? Mais je t'ai dit la carrière musicale. Est-ce que c'est 2 ans, c'est 3 ans? Non. Mais allons-y. J'ai arrêté. Est-ce que j'ai arrêté? Non, tu n'as pas arrêté. Non. Je vous sors. Après Bizango, je vous sors Lomanyama. Vous dansez sur TikTok. Ils ne savent même pas que c'est moi. Mais ils font genre. Est-ce que tu comprends? Parce que je sais que ce n'est pas mon temps. Lui, j'ai appris. Moi, c'est pourquoi je te dis qu'il ne faut pas être un homme la chair. Moi, je savais que c'était mon entrée Bizango. Ils se sont dit que, ouais, après là, c'est fini. Ce qu'ils sont venus me dire. Déjà, moi, je m'appelle Kiz, non? Et quand je rentre dans mes musiques, j'ai fait KIZC. Mais KIZ, là, c'est Kiz, non? Mais les deux, c'est là. Tu t'es jamais posé la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut mais le voilà. dire. Comment quelqu'un arrive dans la musique, il vous dit déjà, Kiz, combat continue. Tu penses qu'il ne savait pas qu'il y avait le boycottage de... Donc, KIZCC, c'est Kiz, le combat continue. Donc Kiz, tu n'es pas encore arrivé, non? Donc, c'est le combat là, non? Donc, tu veux dire que ce surnom, déjà, c'était pour te prémunir? Oui, j'étais déjà prévenu. Je savais que ça devait arriver. Ok. J'ai les gens en vie, non? Est-ce que tu veux me faire comprendre que la raison pour laquelle on a l'impression que tu n'as pas trop bougé d'un poil, c'est parce que les gens t'ont sérieusement boycotté? Le boycottage aussi était prévu. Il fallait tuer le côté sensible, je te dis. C'était prévu. Il fallait tuer ce côté où on devait me voir un peu, quelqu'un que tu parles, maintenant je te regarde, tu vois un peu. Avant, tu viens me parler, j'ai trop le respect. Mais dans ce monde, ils n'aiment pas le respect. Tu vois un peu. Ils n'aiment pas le respect. Quand tu respectes, ils te voient en ça fait rien. Tu vois, ils ont tué ce côté. Mais bien sûr que j'ai toujours le respect pour celui qui me respecte. Mais tu ne me respectes pas, je te damne. Est-ce que tu parles de quelqu'un en particulier dans le showbiz? Ils sont nombreux. Des frangins, des collègues, des aînés? Ils sont nombreux. Qui ont voulu te boycotter? Ou qui t'ont boycotté? Mais moi, je te dis que je savais qu'on devait me boycotter. Mais quelqu'un est venu me l'avouer. Un grand du showbiz est venu me dire. Je ne peux pas dire le nom, sinon je deviens une balance. Il veut me dire avant le boycottage. Mais c'est quelqu'un qui t'a fait du mal. Il vient me dire ceci. Kiz, c'est quelqu'un qui t'a fait du mal. Pourquoi garder son nom secret? Non, le monsieur qui est venu me voir ne m'a pas fait du mal. Qui t'a fait du mal? Moi, je ne suis pas là pour venir sortir les noms. Déjà, le public gabonais, il faut voir. Il y a beaucoup de trucs qui se passent. Si vous n'avez pas les yeux pour voir, je vais un peu sortir les trucs quand même. Il y a des trucs qui se passent.
Bon, regarde un peu le show de mes grands Direct Prod. OK? Vous pensez que de tous les petits que Direct Prod appelle, vous pensez vraiment réellement. D'abord, je suis chorégraphe. Tu as dit quoi? Chorégraphe. Donc, vous êtes sûr, on connaît le Gabon, non? C'est aussi grand frère, petit frère, non? Ou bien, tu as vu un show de Direct Prod, on m'appelle. Non, jamais. Justement. Mais. C'est vrai? Maintenant que tu en parles, c'est vrai que je t'ai jamais vu à l'affiche d'un show de Direct Prod. Mais ça, c'est la question posée. Parce que moi aussi, je me pose cette question. Je n'ai pas dit que voilà le boycottage du Direct Prod. Je t'ai dit ceci. Est-ce que quand Direct Prod organise un show, on m'appelle? Jamais. Est-ce qu'ils ne savent pas que je chante? Mais ils appellent même quelqu'un qui n'est pas connu au Gabon. Il est là sur l'affiche, mais Kiz n'est pas invité. Et ça, j'ai fait, oh. Pourquoi Kiz? Voilà. Ça, c'est la question maintenant que toi, tu vas te poser. Je te la pose, toi. Oh, il faut que je dise aussi tout. Non, mais on est ici pour savoir. Maintenant, faut lire. Pour avoir les raisons du fait que tu après Ndongo. Faut lire les lignes. Faut lire entre les lignes. Maintenant, faut lire entre les lignes. Mais non, Kiz, soit on n'adhère pas au fait que je suis quitté de danseur à chanteur. Est-ce que tu comprends? Hein? On n'adhère pas. Ou bien il y a ceux qui vont dire que bon, si on pousse au petit, il va faire la grosse tête. Si on fait ça au petit, il va faire ça. Si on fait ça au petit. Donc chacun déjà s'est mis des idées sur qui soit Swangando. C'est un vantard. Il va tout manofan parce qu'il y a ceux qui ne m'invitent plus dans les shows. Hein? On t'a demandé d'arrêter aussi d'être Chongop. Il y a ceux qui m'invitent plus dans les shows en disant ceci. Que si on invite au gars, on met le gars en haut, il va tout machin. Est-ce que tu comprends? Et si on invite au petit encore, il va être à base. Il faut qu'on tourne sa femme, donc il doit vivre la misère. Est-ce que tu comprends? Donc, il faut bloquer le petit là, il doit vivre un... D'accord. Et puis le problème, c'est que quand ça se passe, vous êtes là. Après, il y a une personne qui vient toujours me voir parce qu'il sait que l'enfant, il ne fait pas du mal aux gens, il ne critique pas. Je n'ai jamais écouté qu'il est dans une doc bizarre. Hein. Il est tranquille, il respecte. Écoute ce que je t'ai dit au début. Ils ont tué le côté. C'était juste pour tuer le côté sensible. Là. Regarde comment je parle même. Ça fait de toi une nouvelle personne. Regarde comment je parle. Oui. Le petit qu'ils ont connu là ne devait jamais parler comme ça. D'accord. Est-ce que tu veux nous dire que cela a participé à forger le caractère? Oui, c'est bien. C'est parce que quand tu es aussi dans le monde du showbiz, là, il faut t'attendre à tout, il faut être prêt. Et je n'étais pas prêt. Parce qu'aujourd'hui, je l'avoue que je n'étais pas prêt. Parce que j'étais du genre, j'étais très gentil. C'était vite fait le poison, je partais vite fait. OK? Voilà. OK, d'accord. Merci beaucoup, Kiz, pour cette franchise, même si tu as encore des choses à nous cacher. Mais l'interview ou l'entretien n'est pas encore arrivé à son terme. Donc, je suis sûr que les docs vont sortir d'ici là. Alors, est-ce que tu penses qu'en dehors de tout ce qui s'est passé autour de ta carrière, il y a aussi eu un problème de management? Est-ce que tu ne t'es pas toi-même entouré de mauvaises personnes? Non, on ne va pas dire mauvaise personne. OK? On ne va pas dire mauvaise personne parce que mauvaise personne, ce n'est pas le mot. Il faut dire qu'il y a des gens qui ne croyaient plus en moi. D'accord. Je préfère dire ça. OK. Bon, c'est fini. C'est-à-dire qu'ils étaient de l'aventure et puis ils se sont dit, c'est bon, aujourd'hui, c'est bon. Ndongo, c'est fini. Ndongo est passé. Voilà, c'est passé. Parce qu'il y a eu, il va plus rien ressortir. Il y a eu une vibe autour de Ndongo, ça t'a propulsé. Ouais, il ne va plus rien ressortir. En plus, encore, on a piraté sa page. Tu vois un peu, on a piraté sa page. Donc, c'est chaud pour lui. Il est redevenu artiste en herbe. Il est encore au début, là. Artiste dans l'herbe. En l'herbe. Dans l'herbe. Dans l'herbe. OK. Dans l'herbe. Donc, voilà, les trucs comme ça. Donc, du coup, on ne croit plus en qui sont Swangando, mais c'est très bien. Et moi, j'aime ça. Quand tu es un guerrier, tu dois passer par là. C'est très bien. Moi, j'aime ça. Quand tu me négliges, là, c'est là même, ça me rend dangereux. Tu vois un peu, quand tu me caresses au sens. Donc, il n'y a pas eu un problème de management? Non, c'était tranquille, le management, c'était bien. Est-ce que toi-même, est-ce que tu t'es assis et puis tu t'es dit que j'ai peut-être fait un mauvais choix, j'ai peut-être pris une mauvaise décision, je me suis peut-être attaché à quelqu'un dont il ne fallait pas? Non, je n'ai pas fait un mauvais choix, c'est pour les faibles. Je n'ai pas fait un mauvais choix. Tu ne regrettes aucun de tes choix dans ta carrière? Aujourd'hui, je te dis ceci, c'était pour tuer le type. Ils ont tué l'élément là. J'ai chanté Halloween
On va changer les corps. Moi, il faut lire entre mes musiques. C'est pourquoi le public gabonais, ils sont là. Alors, on ne comprend pas vraiment ce qu'il veut dire. Oui, parce que dans ta musique, moi, je vais rejoindre un peu le public gabonais. Voilà, vous ne comprenez pas certaines choses. Parce qu'on a toujours l'impression que tu as une musique d'illuminé. On ne comprend pas vraiment ce que tu veux faire passer comme message. Bon, assieds-toi et enferme-toi dans une chambre, même si ça fait danser, écoute ma musique, et là, tu vas comprendre. Donc, c'est le conseil que tu as dans le public gabonais pour écouter ta musique. Voilà, écoutez ça, après, vous allez danser. Parce que on écoute le beat. Le problème, c'est que mes beats, c'est vraiment Dieu, oh la joie. Donc, quand tu écoutes, tu n'écoutes que le beat. Oui, maintenant, après, assieds-toi, maintenant, écoute maintenant le gars. Est-ce que tu vois un peu? Regarde Oluma Nyama. Oluma Nyama, je te dis, la life est compliquée, il faut le taf avant la femme. Si. Ok, travail dur. Voilà le message, par exemple. Est-ce que tu vois un peu? Là, c'est clair, oui. Mais dans Joe l'Indien, qu'est-ce que tu dis? Joe l'Indien. Je te dis, je marche d'Akébé jusqu'au Kala. Je marche d'Akébé jusqu'au Kala. Je te dis, je marche d'Akébé jusqu'au Kala. Rien que ça, tu comprends que je suis en train de francs. À mon frère, j'ai franc. C'est-à-dire? Ma vie, c'est pas le lait. C'est pas là, on a mis la cuillère dans la bouche comme ça. Donc, c'est-à-dire que, en fait, voilà. Le message que je fais passer à travers cette phrase, c'est que tu es un charbonneur. Voilà, je suis un charbonneur. La vie n'est pas facile. C'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Joe l'Indien. Maintenant, après, on connaît que le grand bandit qu'on n'a jamais attrapé, c'est Joe l'Indien. Donc, pendant que tu joues les Kindandos, le vrai Ndos, lui, ne parle pas, il te regarde, il t'observe. Toi, tu bouges au Ngata. Lui, il est là. Est-ce que le Kinda bandit part au Ngata? Tu sais. D'accord. Donc, c'est pour faire référence à Joe l'Indien. Joe l'Indien, on l'a jamais attrapé. OK. Donc, c'est lui. Est-ce que c'est ce personnage principalement qui a inspiré la chanson? Oui, c'est ce personnage. Parce que alors, le message derrière, c'est quoi? C'est qu'il faut ressembler à un bandit? Non, c'est pas il faut ressembler à un bandit. C'est pas il faut ressembler à un bandit. Diego, toi, vraiment. Joe l'Indien, il est là tranquille. Il se franc, il cherche l'or aussi. Il n'est pas allé braquer. Hein. D'accord. Joe l'Indien, il est parti chercher l'or. Voilà, mais il y avait des petits. Faut être clair. Il y avait des petits qui étaient en train de tourner autour de l'or aussi. Donc il attrape Tom Sawyer, il dit que petit, on va l'or là. Comme tu connais la route là, montre-moi la route. Il prend l'or, il part avec. Est-ce que tu vois un peu? Donc, Joe l'Indien représente le Falaman. Ouais, le Falaman, le Falaman. Okay. Toi, tu sais ici que c'est vrai dans la vie, nous sommes beaucoup, on va dire quoi, nous sommes humbles, nous sommes gentils, mais le jour que tu as la possibilité de saisir ta chance. Il faut la saisir. Voilà, alors, le KIZCC, merci beaucoup. J'aime beaucoup, on échange vraiment. Tu es vraiment quelqu'un, je me rends compte qu'au-delà de l'artiste, au-delà de la personne, comme tu dis, la chair, tu as toujours cette dimension spirituelle-là. À cause de Dieu. Voilà, ils ont peur. À cause de Dieu et de nos esprits. Et c'est ce qui fait aussi ta personnalité. Derrière moi, j'aimerais savoir, est-ce que personnellement, tu as refusé de travailler avec certaines personnes du showbiz? Jamais, je travaille. J'ai même fait des collaborations. J'ai fait des feats tranquilles. Tu as fait des feats avec qui? Parce que c'est jamais sorti. Oui, mais pourquoi? Mais c'est justement la question. Ça m'appelle. Non, mais c'est justement. Ça m'appelle, ça me voit comme le danseur qu'on va fumer dans le feat, tu vois, non? D'accord. Ah, d'accord. Je vois. Maintenant, tu te rends compte que. Donc, l'enfant là, il est bizarre comme ça. Ouais. C'est maintenant que brrr, tu vois. Donc, brrr. Est-ce la raison pour laquelle ces films ne sont jamais sortis? Parce que tu les as fumés dans leurs chansons? Fumés comment? Mais le feat, tu m'as appelé pour faire le feat. Le son est propre, le son est kinda. Moi-même, quand j'écoute ça, que c'est vraiment la joie. Mais, tu sais, je remercie Dieu d'être danseur. Je t'ai dit tout à l'heure, le danseur, c'est le corps de la musique. Je sais toujours ce qui manque dans une musique. Est-ce que tu comprends? Donc, par moment, j'écoute. Il y a des gens qui sont arrivés, il me dit, viens au studio, je me dis qu'on va travailler ensemble. Il a tué le texte. Je sens que, a dit, l'enfant là va tuer son rando. Là, je m'assois, bon, après, comme j'ai la musique, dans le corps et dans l'esprit, boum, je sais ce qu'il manque. Donc, je te mets ça, je peux te faire ce moment. C'était comme pas de dos. Mais la partie là, la partie qui ne rencontre rien là. C'est la partie qui tue. Tu crois que Arafat, tu penses qu'Arafat, lui, il a, à sa mort,
Tu as vu comment le stade était rempli. Alors justement pour parler un peu, on voit dans l'accoutrement, Ouais. on voit dans la manière de porter les bijoux, dans l'attitude que tu as un peu un air d'Arafat. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a inspiré? Ça, c'est mon grand. Parce que tu sais, quand il est venu, j'ai regardé et puis j'étais à la maison. Oh, mais le grand, mais où il est? J'ai dit à la maison, il est comme moi. Mais comme c'est le grand, dit que tu es comme le grand. Oh, il est comme moi. J'étais là et j'ai kiffé Arafat. Tu t'es identifié immédiatement directement au personnage. Du coup, j'étais là et j'ai amené les aimants danser ensemble. On dansait Arafat. Et après, bon, il faut remarquer, c'est le constat que beaucoup de gens ne savent pas, ils n'ont jamais fait. Quand j'ai arrêté de danser Arafat à Libreville, donc au Gabon, le coupé des Galicieux est tombé. Donc c'est où j'ai sorti Bizango. Là, un temps m'a pris direct, c'était bizarre. Est-ce qu'on peut te considérer, ou bien est-ce que tu te considères comme étant l'un des principaux instigateurs du mouvement Tcham au Gabon? Déjà, attends, je ne vais pas te répondre directement. Tu vas me répondre comme indirectement. Indirectement. Déjà, quand on est allé pour le Zénith à Paris. Ouais. Avec maman. Avec la maman. Ouais. Les autres, ils sont en train de faire leur mouvement, chacun avait ses projets. Moi, mon projet, c'était de venir créer une musique pour les danses urbaines gabonaises. Okay? Quand je suis arrivé, c'était en 2012. En 2012, j'ai commencé à... Bizango, c'est en 2012. Hein. Je pensais que c'est là en 2017-18. C'est en 2012. En 2012, j'ai fait Dongo. En 2012, j'arrive, je vois un beatmaker, point d'interro, big up. Dit que voilà ce que j'ai pensé. Il m'a dit que c'est une bonne idée. Voilà, j'ai dit que moi, je ne peux pas régner mon esprit. Donc, il faut que je sorte un son direct. Qui est rattaché aux racines aussi. Bam, 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 bam. Au fur et à mesure, sans que la vibe, Boma, se dirige vers ma vibe. Est-ce que tu comprends? C'est où j'ai dit, relâche joie. Merci beaucoup parce que j'ai travaillé ça. OK? Donc, boum, 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 point d'interro. Je dis que, point d'interro, on va refaire Bizango. On va refaire Dongo. C'était Dongo Petit Alenga. Il m'a dit non, on ne peut pas faire ça parce que c'est déjà passé. C'est en 2012 j'avais créé ce beat avec Point d'interro. C'était pas sorti, mais j'étais déjà allé poser avec le son chez Sony. Non, chez Sony d'abord. Point d'interro, c'est le beatmaker. Je suis allé poser chez Sony. Et Sony, quand il a remis la maquette, on n'a pas apprécié. Quel de Sony? Sony, le beatmaker de Koba Building. On a vu que bon, la maquette n'était pas propre. Il a vu qu'on n'était pas encore prêt aussi, peut-être. Donc, il ne l'a pas pris au sérieux. Je pensais que c'était Sony la merveille, mon ami animateur, l'animateur de ton animateur. Il n'a pas pris au sérieux. Donc, du coup, on a attendu. On est revenu maintenant en 2017. 2017. Je dis, il n'y a pas d'interro, mais regarde. Regarde la vibe qu'il y Ça a s'est dirigé déjà vers chez nous, là. Hein. Il y avait déjà les deuxièmes musiques qui étaient sorties. Mais ça, c'était un peu style ghanéen. J'ai dit que mais ça vient vers nous là. Hein? On fait comment? Il m'a dit, bon, si on tape ça, on reprend. J'ai dit, mais oui, si on reprend. Mais tu penses que je te demande de taper ça pourquoi? C'est pour qu'on reprenne. On reprend le truc. Alors. Donc du coup, boum! On sort maintenant Bizango au studio, c'est où j'écris Oh la joie. Oh la joie, là, c'est à cause de ça. Parce que bienvenue chez Swangando, c'est mon territoire. Ok, merci Loka IZC pour cette petite histoire autour de Ndongo. Alors, on a aussi une question. On s'est beaucoup rendu compte, et les Gabonais aussi, le public gabonais, s'est rendu compte que tu es une véritable bête de scène. Il y a beaucoup même qui disent que, en fait, Kiz, quand tu l'invites, pour ta soirée, il met le feu. C'est quoi ton secret pour être aussi performant sur scène? Est-ce que tu as un petit rituel avant de monter sur scène? Est-ce que c'est du travail, c'est des répétitions? C'est le travail, il y a le rituel. Le rituel, c'est Dieu. C'est Dieu. Moi, je remercie ma mère parce que c'est grâce à elle, tu vois, non? Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Voilà, il y a ceux-là qui viennent au monde, on a dit forcément, il faut féticher, tu vois. Il y a ceux-là qui viennent au monde, on a dit c'est l'église. Donc, moi, je remercie ma maman. Parce qu'elle prie beaucoup. Dieu merci. Donc, je suis dans une famille où on prie beaucoup. Donc, je prie Dieu beaucoup avant de passer sur scène. Et avant de traîner même. Après, Dieu me donne maintenant des idées, comment il faut faire ma scène, comment il faut... Voilà. Et donc, je vois mon type, Loaz, qui est mon chorégraphe. Parmi d'être danseur, je suis grand danseur, j'ai aussi mon chorégraphe. Loaz, je dis que bon, voilà, on doit faire comme ça, comme ça. Après, il suit aussi. Dieu merci que lui aussi prie.
C'est quelqu'un de fidèle? Quelqu'un Très fidèle. qui a toujours été là? Il est très fidèle. D'ailleurs, les autres sont partis. Il est le seul. Lui, il est le seul qui est resté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus le succès. Il y a beaucoup qui disent que... Il y a beaucoup... Il n'y a plus le même succès comme avant. Il y a beaucoup qui disent que tes danseurs ne sont pas bien entretenus, qu'ils se plaignent, etc. Oh, là, c'est la sorcellerie. Et que c'est la raison pour laquelle ils sont partis. Là, c'est la sorcellerie. Est-ce que tu payes tes danseurs? Oh, ça, c'est la sorcellerie. Mais je suis l'un des artistes. Après Patience Dabani, ma maman, c'est moi qui paye bien les danseurs. Parce que, ah bon? Avec maman, on a des cachets. Voilà, c'était des bons cachets. C'était 500 000 à tête. Bon, ceux qui m'ont dit que ouais, elle prenait plus, bon, je vais dire en tant que danseur, c'était ça, 500 000 à tête. Bon, moi, je ne suis pas la maman. Okay? Il ne faut pas qu'on se voit la tête. Tu es mon danseur. Tu vois, tu viens faire 5 minutes sur scène. Si on m'a donné 500 000, 100 000 chacun, ils sont 3. Je prends 200 000. Je dois encore donner au manager. Donc, je rentre parfois même à la maison avec 150 000. Et ici, ce n'est pas le gros cachet. On va dire ça comme ça. Là, je suis en train de prendre l'exemple. Si ce n'est pas le gros cachet, on va dire peut-être si on a donné 200 000. 200 000, je vous dis que bon, la tête, déjà, c'est peut-être 3 feux. OK? Parce que je dois forcément donner. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est en fonction du cachet. Si on dit que c'est 2 bâtons, mon danseur va sortir avec 200 000. Mais qu'est-ce qui a motivé alors tes danseurs de partir? Mais des sorciers. Des sorciers qui sont venus dire à mes danseurs, mettre la puce à mes danseurs que sans vous, il n'est rien. D'accord. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Sans vous, il n'est rien. Regardez la scène. C'est vous qui faites la scène. C'est vous qui... Mais les danseurs, ils oublient que... Mais lui aussi, training. Lui aussi, il est là, il participe. Lui aussi, il est là. C'est pas le chant d'artiste qui est là, il chante, c'est marrant. Il fait comme un Tintin sur scène et puis après on dit, oh, c'est bon. Non, il gagne là. Et puis voilà, c'est la famille. J'ai jamais traité mes danseurs bizarres. Si mon danseur, il vient te dire que tu as traité bizarre ta team, c'est que lui là, il ne va jamais évoluer. Regarde, écoute ce que je te dis. C'est mes danseurs, non? Je t'écoute, papa. Hein? Oui, papa. C'est ton émission, non? Cherche un danseur de Kiz parce que chacun de nous cherche le buzz. Prends un danseur de Kiz et tu dis que Kiz a dit ceci. Que si tu viens dire devant la caméra que Kiz m'a traité mal, tu ne vas pas évoluer dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Si ça sort d'avenir là, et il dit Kiz ne m'a pas bien traité, je te jure, si lui là il évolue, non, c'est que non, Dieu m'arrache mon don qu'il m'a donné, il m'arrache tout. D'accord. Okay? D'accord. Merci beaucoup, Lokiz, d'avoir répondu sincèrement à cette énième question. D'accord. Nous avons compris que les sorciers arrêtez de venir raconter n'importe quoi aux danseurs de Kiz. C'est pas possible. Ce pays n'avance pas à cause de la sorcellerie. Donc, Lokiz, on va continuer. On arrive pas à pas à la fin de cet entretien. Alors, j'ai une autre question. Où vois-tu ta carrière dans 5 ans? Puisque tu as dit c'est KIZCC. Ça, je ne peux pas le dire. Mais tu as quand même des perspectives. Ça, je ne peux pas le dire. Je sais seulement que je regarde les champions jour et nuit et je suis dans le rang des champions. Si au paradis, lui a mis un rang pour les champions, je vais être là dans ce rang des champions. D'accord. Merci beaucoup, Kiz. Mais à côté de ça, est-ce que tu t'es déjà dit, lorsqu'il y avait des périodes difficiles, par exemple comme pendant le confinement, tu t'es dit qu'il fallait que tu laisses la musique pour pouvoir vivre autrement? Déjà, sachant que la musique ne paye pas vraiment, comment est-ce que tu fais pour joindre les deux bouts? Ça ne paye pas avec qui? Si c'est moi, Swangandou là, droit d'auteur, sans droit d'auteur. Ça paye. Ça va payer. Je ne dis pas que ça paye. Parce que si tu dis ça paye, là, on va dire que où est l'avion? Je dis, si c'est moi, Swangandou, on va dire quoi? Où est l'avion? Où est la voiture? Voilà. Donc, je dis, si c'est moi, Swangandou là, si je suis le fils d'Assane à Christine, hein? Maman Christine, on te dit bonsoir. Droit d'auteur, sans droit d'auteur, ça va payer. Parce que depuis longtemps, depuis que j'étais petit, je savais que je devais vivre ça. Okay? Donc, moi, c'est pas du jour au lendemain que tu as comme certains là. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Hein, je suis prêt. Toi, tu t'attendais à ça. Je m'attendais à ça. C'est pourquoi tu regardes, tu dis ma scène. Je suis bête sur scène. Beaucoup humble, papa. Une bête sur scène. Beaucoup humble, c'est toi qui le dis. Les autres vont dire, je ne suis pas humble. Donc, je n'ai pas besoin que tu viennes me dire, je suis humble. Donc,
Donc, du coup... On a un problème. Non, c'est pas tout. C'est pas toi, Diego. Diego. Alors, vas-y, je te taquine. Diego. Alors, je te taquine. J'ai dit ça parce que je suis en train de parler. Vas-y. Celui à la maison qui va me regarder va dire, il n'est pas humble. Il n'est pas humble, c'est faux. Mais toi, tu dis, je suis humble. Donc, l'autre va dire, il n'est pas humble. Mais pourquoi tu me dis, je suis humble? Donc, je dis à l'autre que ne dis même pas ça. Parce que Dieu connaît que je suis. D'accord. Ok, est-ce que j'ai besoin de toi? J'ai besoin de Dieu. D'accord, bro. Voilà. Alors, nous sommes comme ça arrivés au terme de notre émission, mais on a un petit rituel, c'est que les web spectateurs de la Une Gabonaise et de l'émission Ici on relativisait posent une série de questions. Nous avons ici 3 questions que je vais te poser. Ce sont les questions des internautes, ce ne sont pas les questions de la Une Gabonaise. Donc, nous allons t'inviter à y répondre en toute franchise. Alors, la première question vient de Marielle depuis Glace. Marielle depuis Glace pose la question, à part la musique, que fait le Kiz Swagando pour vivre? Voilà, Dieu merci, il y a toujours le business à côté, tu vois un peu, non? Et si je te donne, je fais mes business, les mêmes sorciers là, ils vont courir. Ah, les sorciers qui viennent dire à tes danseurs de laisser là. Et on pourrait vous bloquer, c'est les mêmes qui vont dire que pas tout. Il faut qu'on invite plus Kiz pour qu'il vive la dure Parce à qu'il sa a beaucoup femme a lâché, donc tu vois. D'accord. La deuxième question Les d'ailleurs. sorciers. La deuxième question. Parce que, excuse-moi, vas-y. Et ça on vient en comédie. Oui. Tu comprends? Oui. On vient comme dire que tu on t'invite plus là parce que voilà. Donc, ça veut même ma femme, mon gros. Il veut tout le monde ma femme. Maintenant, si moi aussi, mais même maintenant que le tour là, non, on va se chicoter les femmes. Est-ce que vous allez fuir? Ok, d'accord. Alors, la deuxième question, c'est Marius depuis derrière la prison. Il dit, Kiz, tu as une gamme métisse. Dans le game, est-ce que des gens ont-ils déjà essayé? Ça veut dire regarde la caméra. Oui, là tu regardes la caméra, tu réponds. Est-ce que j'ai fait souvent la caméra essayé de te faire taper d'eau? Tu as vu même. Il a utilisé d'autres termes, mais oui, mais voilà. Même le frangin, il ne me connaît pas. Il sait que ça se passe comme ça maintenant. Alors, réponds à la question. Mais j'ai déjà répondu même avant même que la question arrive. Tu réponds encore. Yaï. Voilà ta caméra ici. Champion. Il s'appelle Marius. Champion. Hein? Marius. C'est pas seulement la femme métisse. Indo, blancho, noir, métisse, rouge. Même le chien vert ou bien la chienne verte. Parce que là, ils sentaient le français. Oh la joie! Donc du coup, les sorciers là, tant que tu es bien dans ta famille là, ils vont chercher à damer. Hein? Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de ta femme. Ok. Tu peux suivre ta femme comme tu veux là. Si elle veut te tromper, elle va te tromper. Même dans ta maison. Donc ça ne dépend pas de toi. Mets ta femme en confiance et puis respecte ta femme. Maintenant, si elle ne veut pas se respecter, elle-même, elle va lui donner son balaba à n'importe qui. D'accord. Alors, merci beaucoup. La troisième et dernière question des internautes, c'est toujours en rapport avec madame. Vous savez quoi avec ma petite sœur? C'est pas le problème. Tu vois, donc, le Gabonais, il fait semblant de ne pas voir, mais il voit. Il sait que depuis l'on bloque le gars là, parce que maintenant, et il veut damer maintenant là. La troisième question, c'est le Kiz. Là, c'est une question de Franchel. Franchel depuis là. Franchel dit, le Kiz, est-ce qu'on t'a déjà proposé de sortir avec ta femme pour avoir des contrats? Hey. Franchel, c'est Franchel, non? Franchel. Regarde, depuis le début, non. Là même, quand tu m'as regardé, tu as vu que c'est un boudeur. Tu vois un peu, non? Tu as déjà vu que c'est un boudeur. Donc, tu as vu même ta question là, je t'ai répondu. Tu penses que quelqu'un qui me connaît va venir dire que, Yaï, je te donne 6 milliards, 20 milliards, machin. Comme on dit, tout le monde a un prix là. Moi, je te dis que mon prix, c'est Dieu. Si tu me dis que tu fais descendre Dieu là, j'ai regardé ce que, oh Dieu, je monte au paradis. Là, parce que c'est pas seulement il descend, tu dois monter pour. Je dois monter, je vois Dieu, après il monte au paradis. Voilà. Je dois vraiment dire que, ouais, c'est ça mon prix. Donc, tu peux mettre tes milliards comme tu veux sur Swagando. Je ne vais jamais baisser mon froc. Je dis bien. C'est pas parce que
je vais montrer que je suis. Non, j'ai dit, hein, moi c'est dit. C'est pourquoi j'ai remercié la question, ma maman. D'accord, mais la question, elle est là. Je voilà. ne peux pas jeter l'honneur de ma famille à cause de l'argent. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déjà fait des propositions comme ça? Diego, il pèse à Zazali avec mais c'est pas bagarre. Si. Mon Joby va monter. Si. Voilà. Donc, merci beaucoup, Keys Swagando, d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup, Abo. Oh la joie. Merci beaucoup, Frangin. Merci. En tout cas, nous avions donc eu sur notre plateau le Keys Swagando, artiste, chanteur, performeur, avec qui nous nous sommes entretenus sur le thème comment rebondir après un gros succès musical. Nous avons parlé de Ndongo qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui pour la plupart des Gabonais et des événements qui ont marqué sa carrière jusqu'ici. Merci beaucoup, Keys Swagando, d'être passé une fois de plus. Chers web spectateurs, merci d'avoir été aussi nombreux et d'être toujours aussi présents sur la Une Gabonaise à votre émission Ici en Relativisé. N'oubliez pas, cette émission a pour but de valoriser la culture, le talent des jeunes Gabonais afin que ces derniers soient reconnus aussi mondialement comme les autres artistes à travers le monde. N'hésitez pas de liker nos pages, d'être connectés et de toujours nous suivre partout sur nos médias. Merci encore, à la prochaine.